Bonjour et bienvenue à tous. Écoutez la version que j'ai publiée sur ma page Facebook. Cette version est plus aisée à entendre. Vous l'entendrez à haute et intelligible voix. Les propos du président. On prend les choses en restant en Djamena, dans un bureau. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Voilà. On prend les choses en restant en Djamena, dans un bureau ou bien dans une chambre pour prendre des décisions. Il faut être sur le terrain. Ouais. Et moi, je suis un soldat. Et en tant que soldat, je sais que pour prendre de bonnes décisions en ce qui concerne la sécurité, il faut être sur le terrain. Je sais que beaucoup de mes compatriotes sont inquiets par rapport à mon déplacement. Mais je voudrais leur dire juste, je suis un homme de foi. Ouais. Et la mort est partout. Ouais. Que tu sois en Djamena dans ton bureau, dans ta chambre, ou que tu sois ici, si l'heure est arrivée, tu ne pourras pas t'échapper. Donc, mieux vaut faire son travail, le travail dont le peuple tchadien nous a confié. Alors, très bien. C'est cela qui m'a marqué, mais je voudrais qu'on réécoute une deuxième fois parce que je pense que c'est en écoutant une deuxième fois qu'on peut mesurer la gravité de ce qui est dit là par l'actuel président tchadien. Je voudrais qu'on l'écoute une deuxième fois. Je voudrais vraiment qu'on l'écoute une deuxième fois. Quelques soucis au niveau de mes sonos, mais ça va aller. Vous avez la parole, monsieur Déby. Dites une deuxième fois. Comprendre les choses Oui, en restant en Djamena, on ne peut pas comprendre les choses en restant en dans Djamena. un bureau Oui, ou bien dans une chambre oui. pour prendre des décisions. Mhm. Il faut être sur le terrain. Oui, oui. Et moi, je suis un soldat. Mhm. Et en tant que soldat, Oui, oui. je sais que pour prendre de bonnes décisions en ce qui concerne la sécurité, Oui, il faut être sur le terrain. d'accord. Je sais que beaucoup de mes compatriotes sont inquiets par rapport à mon déplacement. Oui, Mais oui. je voudrais leur dire juste, je suis un homme de foi. Et la mort est partout. Que tu sois en Djamena dans ton bureau, dans ta chambre, ou que tu sois ici, si l'heure est arrivée, Oui, tu vas pouvoir t'échapper. oui. Donc, mieux vaut faire son travail, le travail dont le peuple tchadien nous a confié. Donc, alors, mieux vaut faire son travail, le travail que le peuple tchadien nous a confié. C'est ainsi qu'il conclut son message. Alors, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui attire mon attention dans ce message de Mahamat Idriss Déby Itno? Ce n'est pas que ce soit un fait nouveau pour un président tchadien. Les présidents tchadiens, depuis plusieurs décennies, ayant presque tous été des militaires ou des paramilitaires, ce n'est pas un fait nouveau pour un président tchadien de se retrouver à la tête de ses troupes au front, contre ses adversaires, ses ennemis, contre la rébellion, dans le cas d'espèce contre les terroristes. Sous les 30 années de présidence de Idriss Déby Itno père, les Tchadiens, les Africains ont été habitués à voir le chef de l'État se rendre à l'avant-garde de ses troupes pour affronter ses ennemis. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention dans le propos du président tchadien actuel, Mahamat Idriss Déby Itno. C'est que ici, il a sorti la pratique traditionnelle des dirigeants militaires tchadiens de participer à la tête de leur troupe au combat par des observations générales qui nous indiquent qu'il y a une ambiance particulière qui règne sur le Tchad. D'abord, il souligne qu'il est au courant de l'inquiétude
que ses compatriotes ressentent en sachant qu'il est au front. Autrement dit, il relaie l'idée selon laquelle il pourrait connaître la même fin au front que son propre père en avril 2021. Ça, c'est le premier élément important. Si les Tchadiens ont peur pour Mahamat Idriss Déby Itno, c'est parce que les Tchadiens auraient peur qu'il finisse comme son père, Idriss Déby Itno, le maréchal. La deuxième information que nous donne le président tchadien actuel, c'est que la menace de mort qui pèse sur lui ne pèse pas sur lui seulement au front, là où il serait exposé davantage à ses ennemis, mais que la menace qui pèse sur lui même en Djamena, dans sa chambre, dans son palais, là où il est le plus protégé. Cela veut dire que Mahamat Idriss Déby Itno nous informe qu'il est en danger. Et qu'il sait qu'il est en danger. Et que le danger qui le guette n'est pas simplement le danger de ses ennemis traditionnels, la rébellion tchadienne ou les terroristes qui ensanglantent toute la sous-région. Non, Mahamat Idriss Déby Itno nous informe que le danger qui le menace concerne ses propres amis, qu'il est en danger, y compris en territoire ami, c'est-à-dire dans sa chambre et dans son palais à Djamena. Ça, c'est la deuxième information clé qu'il nous donne. Et puis, la troisième information clé qu'il nous donne, à travers cette prise de parole, c'est qu'il ne compte sur personne, si ce n'est sur lui-même et les forces armées qui l'entourent, en tant que chef suprême des forces armées tchadiennes. Alors qu'on a eu l'habitude, de la part du gouvernement tchadien, d'entendre des appels à la soi-disant communauté internationale, appels à tel ou tel pays ami, ce qui est frappant dans cette déclaration du président tchadien, c'est qu'il n'invoque pas de partenaires traditionnels, il n'invoque pas d'amis traditionnels, il n'invoque pas de tutelle, il n'invoque pas de protection. D'où nous pouvons tirer de là une troisième information. Il se sent quelque part lâché par ceux sur lesquels il aurait pu compter. C'est la troisième information que nous donne le président tchadien. À savoir qu'il ne compte plus vraiment sur ses amis traditionnels. Parce que s'il comptait sur ses amis traditionnels, dans la déclaration qu'il a faite là, devant le peuple tchadien, il les aurait invoqués. Et là, nous avons une quatrième information. La quatrième information que nous donne le président Idriss Déby Itno Mahamat, c'est qu'il est en train donc de livrer un combat existentiel, non seulement pas pour lui, Mahamat Idriss Déby Itno, mais c'est le combat existentiel de son pouvoir. Le pouvoir qu'il a acquis par le coup d'État de 2021 et par les élections de 2024. Organisé consensuellement avec le Premier ministre qu'il a choisi, après avoir éliminé les opposants qui le redoutaient, dont notre frère bien-aimé, le regretté Yaya Djilo Tcherou Mbeki. Donc, le président Mahamat Idriss Déby semble indiquer ici qu'il a pris conscience qu'il y a quelque chose qui lui court après et que il y a un certain nombre de conséquences de son action politique qui sont en passe de lui être opposées. Voilà pourquoi j'ai dit que cette prise de parole avait une dimension presque testamentaire. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que nous pouvons penser, après avoir dégagé ces quatre informations essentielles, des propos du président Déby lui-même, Mahamat? Qu'est-ce que l'analyse politique, le fils de l'Afrique que nous sommes, peut en penser? Je vais vous le dire tout de suite. J'en pense que la situation sécuritaire au Tchad s'est à nouveau crispée et compliquée. À la suite de deux décisions importantes du président Mahamat Idriss Déby Itno. Deux décisions. Je dirais même trois. Alors, la première décision importante qu'il a prise, c'est de ne pas accepter tout le deal qui lui avait été imposé par ses maîtres américains et français. Il lui avait été demandé, malgré l'organisation de l'élection, de maintenir succès Masra à la primature.
c'est le contenu de l'accord qui a été signé à Kinshasa. Il lui avait été demandé de se débrouiller, malgré sa victoire a priori déterminée par l'accord de Kinshasa. Il lui avait été demandé de maintenir Masra Succès à la primature. C'est-à-dire de gouverner en situation de faiblesse, puisque Masra Succès, comme lui, se reconnaissent la tutelle de l'Amérique et de la France. Il était question pour l'Amérique et la France, politiquement, de les tenir tous les deux, en les neutralisant l'un par l'autre. Or, le général Mahamat Idriss Déby Itno a refusé d'appliquer cette consigne. Voilà une première décision qu'il a prise et qui n'a pas du tout plu à ses tuteurs de l'OTAN. Écrivez ça, je vous donne la première décision de Mahamat Idriss Déby Itno, président du Tchad, qui n'a pas du tout plu à ses maîtres. Et d'ailleurs, si vous lisez son livre, il explique dans son livre, de Bédouin à président, il explique dans son livre les préalables qui l'ont conduit à lâcher Succès Masra, à dépasser les termes de l'accord de Kinshasa, qui a été signé et béni par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Il était question, en fait, à l'issue de l'élection présidentielle, malgré les frictions que l'élection avait révélées, il était question de maintenir une espèce de gouvernement d'union nationale avec Masra. Mahamat a dit non. Bon, Masra a perdu, maintenant il quitte la primature. Et cela n'a toujours cela ne lui a pas été accordé, ni par Washington, ni par Paris. Écrivez ça. Il a pris une deuxième décision qui n'a pas du tout plu à ses maîtres otaniens. C'est de ne pas favoriser l'exploitation du Tchad comme base arrière pour attaquer le Niger. Je recommence. Il a pris une deuxième décision qui n'a pas du tout plu à ses maîtres otaniens. C'est que Mahamat Idriss Déby Itno a refusé de favoriser l'utilisation du Tchad comme base arrière pour fragiliser le Niger. Parce qu'une bonne partie des attaques prévues contre le Niger devaient être lancées à partir du Tchad. En positionnant ses troupes pour sécuriser la frontière tchado-nigérienne, en bonne entente avec les autorités nigériennes, Mahamat Kaka a rendu difficile une attaque contre le Niger à partir du Tchad. Pour quelle raison l'a-t-il fait? Parce qu'il a des liens fraternels forts avec la jeunesse dirigeante du Niger. Et je voudrais souligner ici que l'actuel Premier ministre du Niger a été pendant très longtemps en poste en N'Djamena. Et il connaît fraternellement le président tchadien. Donc quand Ali Mahamad Lamine Zeyn prend son avion pour aller à N'Djamena, il est chez lui. Donc le Niger a eu le temps de donner toutes les alertes sur l'utilisation du territoire tchadien comme base pour déstabiliser le Niger à Mahamat. Et Mahamat a sans doute pris des mesures qui n'ont pas plu à ses maîtres, parce qu'il était question d'attaquer le Niger à partir du Tchad. Écrivez ça. Ça, c'est le deuxième élément qui n'a pas du tout plu dans l'attitude de Mahamat Idriss Déby Itno. Et puis, enfin, il y a un troisième sujet. Il y a un troisième sujet sur lequel il a fâché ses maîtres. C'est qu'il a affiché des velléités de diversification de son partenariat stratégique. Il n'a pas dit aux Américains de se retirer. Pardon. Il n'a pas dit à l'armée française de se retirer, c'est vrai. Mais il s'est mis ouvertement à développer une réflexion sur l'extension de sa coopération militaire et sécuritaire avec la Fédération de Russie, en multipliant ses voyages à Moscou et en faisant faire des déclarations en ce sens par un certain nombre de sécurocrates de son régime. Voilà les trois actes posés par Mahamat Idriss Déby Itno qui ont valu les conséquences suivantes. Le renforcement de son opposition à la frontière nord à partir de la Libye, le renforcement de ceux qui veulent le renverser à partir du Tchad, à partir, du Soudan, à la frontière est,
et le renforcement des terroristes de Boko Haram, qui, comme vous le savez, sont un démembrement de l'État islamique et d'Al-Qaïda, qui sont eux-mêmes des groupes terroristes qui ont été implantés en Afrique dans le cadre de la grande déstabilisation conçue par l'OTAN. Donc, Mahamat Kaka Déby se retrouve dans une situation où sont réactivés 3 fronts de guerre contre lui. Un front à l'est, axé autour du lac Tchad, avec Boko Haram comme tête de proie. Non, un front à l'ouest, avec Boko Haram, armé fortement autour du lac Tchad pour l'attaquer. Un front au nord, où les groupes de rébellion traditionnels reçoivent désormais du renfort pour l'attaquer. Et puis un front à l'est, notamment donc, où des groupes de rébellion à partir du territoire soudanais s'organisent pour l'attaquer. Donc, Mahamat se retrouve attaqué sur 3 fronts. Et entre-temps, avec l'embellie, la relative embellie qu'il y a au sud, c'est-à-dire en Centrafrique, entre le pouvoir Touadéra et le régime français, Mahamat Kaka Déby peut estimer que là-bas aussi, il n'est pas exclu que des fragilités lui viennent, qui remonteraient du nord de Centrafrique vers le sud du Tchad. L'homme que j'ai vu dans la vidéo que je vous ai fait écouter, c'est un homme qui se sent encerclé. Et voilà pourquoi il dit, je le cite, « La mort est partout ». Quand quelqu'un vous dit « la mort est partout », c'est parce qu'il se sent encerclé. Il y a la mort au nord, il y a la mort à l'ouest, il y a la mort à l'est et il y a la mort au sud. Je suis encerclé. C'est le message que nous donne Mahamat Idriss Déby Itno. Et voilà pourquoi je voudrais lui dire, mais Monsieur le Président, votre message passe 5 sur 5 par ceux qui observent l'évolution des choses. Mais vous avez 2 problèmes que vous n'avez toujours pas résolus. Et tant que vous n'aurez pas résolu ces 2 problèmes, vous ne vous en sortirez pas plus que votre père. 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la réconciliation nationale tchadienne. Votre peuple n'est pas encore réconcilié. Pourquoi? Parce que vous régnez encore sur votre peuple, essentiellement et principalement par la violence. Il faut travailler activement à une véritable réconciliation du peuple tchadien, en extirpant la violence politique des relations inter-tchadiennes. Ça, c'est le premier problème. Tant que vous n'aurez pas, Monsieur le Président, je vous appelle comme ça parce que vous avez battu Masra. C'est Masra qui vous a permis d'avoir votre légitimité. Je lui avais demandé de s'allier avec l'autre, avec la véritable opposition, pour faire face à votre régime, hérité de votre père. Il n'a pas écouté. Depuis que vous l'avez battu, je vous appelle président. Parce que vous l'avez battu. Bon. Mais vous n'avez toujours pas obtenu la réconciliation de votre peuple. Vous ne l'avez pas obtenu. Et votre peuple a avec vous un rapport de crainte mortelle. Tant que ce peuple ne sera pas avec vous dans une relation de confiance, mais qu'il vous sera soumis parce qu'il a peur de votre violence, vous ne serez pas en sécurité. Et vous ne pourrez pas faire progresser le Tchad. Ça va être un deuxième problème. Le deuxième problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas tiré toutes les conséquences de la décision de diversifier votre partenariat géostratégique et géopolitique. Quand on décide de diversifier son partenariat géostratégique et géopolitique, on fait comme Assimi Goïta au Mali, on fait comme, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, on fait comme Abdourahmane Tiani au Niger, on fait comme Obiangema Bazogo, Ndong, en Guinée équatoriale. On modifie la structure de sa sécurité de proximité. On la modifie d'urgence. On commence par s'assurer que l'ennemi ne peut pas décapiter le chef en un temps record. C'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils sont vivants. De 2, on assume clairement les décisions qui sont supposées épouser les aspirations de son peuple. On demande le retrait
de toutes les armées néocoloniales et impérialistes du sol de son pays. Je suis tout à fait conscient que pour le Tchad, c'est très difficile. Dans la situation actuelle, parce que vous n'avez pas reçu pleinement la confiance de votre peuple. Vous n'avez pas pleinement reçu l'amour de votre peuple. Votre peuple a surtout avec vous une relation de peur. C'est difficile pour vous dans ces conditions. Mais les seules chances que vous avez, Monsieur le Président, d'avoir l'amour de votre peuple et en même temps de diriger la révolution de l'émancipation tchadienne, c'est d'engager concomitamment la révolution géopolitique, géostratégique, la révolution sécuritaire de votre pays, en posant les actes qui s'imposent, en annonçant les décisions qui s'imposent, et en vous donnant les moyens progressivement de réconcilier toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens avec le Tchad. Pour cela, il faudrait que vous envisagiez de ne pas être président à vie de la République du Tchad. Il faudrait que vous admettiez qu'il soit possible pour vous, Mahamat Idriss Déby Itno, de vivre sur la terre de vos ancêtres au Tchad sans être nécessairement président à vie de votre pays. Donc il faut concevoir l'idée, en effet, d'une réconciliation basée sur la remise en main du Tchad à toutes les Tchadiennes et à tous les Tchadiens dans le cadre d'un état de droit africain fort. Et il y a une troisième chose que vous pouvez faire à très court terme. Mais c'est de passer alliance avec l'alliance des États du Sahel. C'est de basculer sur le terrain de l'alliance. Vous avez une grande puissance qui est à votre gauche. Le Niger a été sauvé parce que le Mali et le Burkina ont dit celui qui touche au Niger a affaire à nous. Mais allez voir vos frères, Goïta, Tiani, Traoré. Allez voir votre frère Obiangema et dites-leur, aidez-moi. Je veux prendre les mêmes décisions que vous chez moi. Mais tout seul, je ne peux rien. Aidez-moi. Allez les voir. Assumez votre décision de changer d'alliance géopolitique au lieu d'hésiter. De faire un pied à gauche, un pas à gauche, un pas à droite, un pas au milieu, un pas derrière. C'est-à-dire du surplace. Vous êtes en train de faire du surplace. Et c'est dans ce surplace que votre encerclement s'aggrave. Voilà les opérations par lesquelles vous pouvez briser l'encerclement dans lequel vous êtes. Il faut choisir le camp de la souveraineté tchadienne, le camp de la souveraineté africaine. Il faut le choisir entièrement et complètement. Et vous donner les moyens de le défendre. Choisir le camp de la souveraineté africaine, de la souveraineté tchadienne, entièrement et complètement, et vous défendre de l'intérieur de ce camp. C'est le seul cas de figure où vous pourriez réussir à conduire et à impulser la réconciliation tchadienne et à réaliser l'émancipation du Tchad, de l'emprise du néocolonialisme et de l'impérialisme. Si vous choisissez au contraire de passer votre vie à mener des micro-guerres, vous n'aurez pas forcément la chance de votre père qui a tenu 30 ans. Car par les temps qui courent, votre fragilité est aggravée par le fait que vos tuteurs impérialistes et néocolonialistes sont aux abois. Vos tuteurs impérialistes et néocolonialistes sont aux abois. Monsieur le Président, voilà le conseil que l'analyste politique que je suis peut vous donner. Dans cette phase où je vois qu'en réalité vous jouez ni plus ni moins que votre survie personnelle et celle même de votre pouvoir. Mais en choisissant la logique des micro-guerres, je ne crois pas que vous soyez en capacité de sauver votre mise. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.